Comme vous l'avez vu, direction l'île du Nord. On vient de monter sur le ferry. Tu vois, les gens ils sortent. Ouais, on va pouvoir sortir. Hein. Ouais. Allez boire un café. Oui. Direction l'île du Nord. Il est actuellement 13h42. Je crois que le départ c'est 14h. Ouais. Arrivé 17h30. 3h30 de traversée. 3h30 de traversée. On a traversé le détroit de Cook. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours? Donc, après la Abel Tasman, on est allé dans l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande. Autour de la Golden Bay. Ouais. On était au Farewell Point. Donc le point le plus au nord de l'île du Sud. Et ensuite, on est redescendu vers Picton. Hein. On a retraversé jusqu'à Nelson et ensuite tous les Marlborough Sound. Et on a passé 2 jours autour de Picton et en fait, il a fait très 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 moche. Bah, c'était nul. Donc on a chillé, c'est dommage, on aurait bien aimé visiter les Marlborough Sound sous un beau soleil, mais bon, on avait retardé le ferry exprès pour ça. Mais c'est pas grave, on a chillé dans des campings, on s'est reposé, on a prévu un peu plus la suite du voyage. Exactement. Donc là, direction Wellington, the capital, the big city. On est en woofing. Tout à fait. À une demi-heure de Wellington. Ouais, ce soir c'est woofing, un petit peu excentré de Wellington, ça va être sympa je pense. Marama, c'est ça je crois. Bon, on a hâte de reprendre un woofing là parce que... un peu de confort. Ouais, refaire des machines et tout, parce Ouais, que là on commence à accumuler et tout. Sans la mauvaise odeur. Ouais. Et puis on va suivre un peu la chaleur. Pour l'instant c'est traversée du détroit de Cook. On bouge. C'est trop beau les Marlborough Sound, j'adore. Je pense que si on avait pu passer 5 jours un peu ou 2 ou 3 jours de plus à explorer Marlborough Sound, ça aurait été très très bien. On va tout faire. Au revoir l'île du Sud. Pourquoi les gens là-bas? La capitale. Bienvenue à Wellington. Donc on est arrivé hier dans le nouveau woofing. On a fait nos heures ce matin, on a coupé du bois et rangé du bois pendant 3h30. C'était cool, c'est passé vite. Puis maintenant on va visiter la capitale. Alors faut savoir que Wellington serait la ville la plus venteuse du monde. C'est en train de se confirmer. Pour l'instant on confirme les dires de notre woofer. Ah ça sent le chlore. Ah oui, c'est une piscine à gauche. En tout cas, il fait pas très chaud. Bon, pour l'instant c'est pas ouf Wellington. En termes de ville, bon, de toute façon les villes ici elles sont vraiment pas ouf les villes. Hein. Il n'y a pas de monuments, il n'y a rien à voir en fait. C'est des magasins sur des restaurants sur des magasins. Il n'y a pas de monuments, pas de... Si tu veux voir des belles choses, faut sortir de la ville. Mais bon, fallait bien qu'on voit le centre. En vrai ça va. Et en plus il caille sa race. Il fait froid. Il y a du vent, il fait froid. Wow. C'est beau. Mais il fait froid. Il fait trop froid, moi je rentre dans la voiture. On est où aujourd'hui? Weta Work Studio. C'est
studio qui s'occupe de tous les VFX, tous les effets spéciaux de beaucoup de films, notamment de la trilogie Seigneur des Anneaux et Hobbit, mais aussi de Avatar, Narnia et plein d'autres franchises assez cool. Il y a un petit truc de ressemblance, non? Précieux. That'll give you about 5 minutes to use bathrooms and get yourselves ready to go. So there you go. You're comfortable to wear. These will be painted a bit more like this finished skin texture here, and then you would of course put all the hot hair as well. Hot hair. Avec les lunettes. These are great. Yeah. Then the edge it's hard to move. You can keep here, there, on inside that. So that's a great way to. C'est les hebdomadaires. Le morceau. I'm watching a lot of like VFX breakdowns, and one of the hardest things people can actually do is real fire. You can make it look good, but to make it interact with the environment is hard. Sculpted for 30 years, 3 decades, right? My largest sculpture is 3 stories tall. I do massive work. But well, this is what got me a job at Weta. It's fast, it's cheap, it's in the kitchen. Okay, ugly looking bird. Ordinary spoon. Use the inside edge and burnish it. And really fast, that rough bird looks a lot better. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah Et toi, tu m'expliques qu'est-ce que tu fais? Moi j'allais expliquer le... Non, arrête. J'allais expliquer le Weta Workshop, comment c'était Et bien. alors, c'était comment? C'était super cool. On a vu plein de trucs sur la création des films. Ah ouais, je peux le faire comme ça. Ça doit pas être très stable. Le mal de mer. Ouais, on a vu plein de trucs sur la création des films, c'était sympa. Mais après on est rentré parce que bon, on va faire à manger. Parce que notre hôte avait une opération aujourd'hui. Du coup elle était pas là. Donc là bah on va faire à manger. On va faire une quiche lorraine et des crêpes. Et Jade elle a fait des cookies hier. Et on va bien manger. Voilà. Yo! Alors, aujourd'hui on est à Makara Beach. C'est juste à côté de notre roofing. Petite balade, c'est très joli. Ça sent la mer, hein. Et puis après, bah, Jade a commencé à bien façonner la suite du voyage. Donc on va se diriger vers le nord après, avec un petit stop à Kapiti Island pour faire une nouvelle chasse aux oiseaux. Mais pour l'instant, c'est petite balade. Et puis beaucoup de chill, hein. C'est une semaine tranquille où on récupère, on se repose, on réfléchit à la suite pour enchaîner jusqu'à la fin parce que mine de rien, la fin approche. Oh what? Mais non, wesh, incroyable! Théma! C'est un poisson globe. Non, c'est pas un blobfish. C'est pas un blobfish, oui. Vas-y, arrête de bouger. Trop stylé. Faut toujours monter, hein.
Nouvelle journée à Wellington. Donc aujourd'hui, on a un jour off parce que en gros, le mari est pas là cette semaine et les gros travaux sont à faire avec lui. Et comme il revient que ce week-end, on nous a dit en gros, samedi on bossera toute la journée avec lui et aujourd'hui, prenez un jour off. Donc aujourd'hui, direction les Pinnacles Rock, qui c'est un truc un peu stylé. On a 2 heures de route, donc Let's go. et surtout on a pu descendre. Mais là c'est critique là. Là c'est critique. Là, on va jouer avec le feu. Ouais, là on va jouer avec le feu. On a voulu attendre jeudi parce que jeudi c'est les réductions d'essence. Là on a Avec 14 le bornes jusqu'à la station essence, sauf que ça c'est 14 bornes comme ça quoi. Type. Donc on va serrer les fesses. Ok, il nous reste 2 bornes, 2 montées. C'est chaud du cul. Si on n'arrive pas à bon port, Quentin doit se couper une couille, c'est ce qu'il a dit. Non. Si tu l'as dit. Non mais ça va le faire. Victoire. On a fait un petit arrêt sur la route des Pinnacles Rock. On est actuellement au Kaitoke Regional Park, lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. Et on va donc visiter la capitale des elfes, Rivendell. Bon, c'est plus un lieu de tournage, pas grand chose. Il y a quelques restes du tournage, mais ça fait une petite pause sur la route. C'est stylé. On entre à Rivendell. Ah, il y a la taille. Un stylé. Ah, mais il est pas si grand que ça. Tu fais la taille. Je suis plus grand que Gandalf. T'es entre Aragorn et Gandalf. Putain, Legolas, par contre, il est immense. C'est normal, c'est un elfe. Et Les moi elfes sont grands. La taille Est-ce que de tu as la taille de Gimli? Non, je fais la taille, presque la taille de Gandalf. Presque de Gandalf. C'est la force. Stylé. Bon voilà. Direction Pinnacle Rocks. Deuxième stop de la journée. On est arrivé au Pinnacles Rocks. Ça grimpe. Ah, ta race? Je crois qu'on y est. Waouh! La dinguerie! Incroyable!
C'était très stylé. Malheureusement, la track qu'on voulait faire est fermée. Parce qu'apparemment elle est pas safe. Donc là, c'est le seul point de vue qu'on aura eu sur les Pinnacle Rocks. Mais c'était très cool. Ah, c'était incroyable. Bon, petit topo. Donc nous sommes à Tauranga, plutôt dans le nord de l'île du Nord. On a bien roulé depuis Wellington. Donc, option 1. Le dernier vlog que vous avez vu était à Wellington et je n'ai pas récupéré les rushs de ma caméra. Option 2, j'ai récupéré les rushs, il y a très peu de chance. Et donc il faut que j'explique ce qui s'est passé. Donc suite à Wellington, si vous avez vu tout le vlog, vous savez. Sinon, donc on est parti vers le nord. On a fait Kapiti Island, qui est une île sans prédateurs. Donc on l'a visité pour voir des oiseaux, c'était super sympa. On a vu plein d'espèces d'oiseaux, des espèces d'oiseaux assez rares qui sont que sur des îles sanctuaires comme ça. Ensuite, on a tracé vers Napier. On a visité la ville, c'était super sympa. Entre-temps, on a dormi dans un super camping aux Petits Oignons. On a rencontré des Français, on a discuté et tout. Vers Havelock North. On a fait une petite balade sympathique au Thématapik. Et donc ensuite, on a visité Napier, qui est une ville sympa, ce qui est rare en Nouvelle-Zélande. Je veux dire, il y a des choses à voir dans la ville. C'est genre le style art. Il y a un style, quoi. Il y a une DA dans la ville. Suite à cela, on a tracé vers Gisborne, où on a fait une activité trop géniale, c'était vraiment incroyable. On a été voir des raies. En fait, à marée basse, les raies, elles viennent dans une espèce de lagon, ou dans une eau très peu profonde. Et en fait, elles ont pris l'habitude d'être très dociles. Et donc, tu peux, en fait, étant accompagné, venir les nourrir, les caresser, parce qu'elles adorent être caressées. Tu me diras, normal pour une raie. Et donc on a fait ça, et j'ai eu la bonne idée de plonger ma caméra dans l'eau de mer. Normalement, cette caméra, c'est une Insta360 Go 3S qui est faite pour aller dans l'eau de mer, sauf que je l'ai mis 5 minutes, même pas, et elle marchait plus. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à récupérer les rushs, puisque là, j'arrive même pas à la connecter au pod. Elle ne veut plus s'allumer, elle ne veut plus charger. Donc une caméra qui est faite pour aller dans l'eau ne résiste pas à l'eau. Enfin bref, donc là je tourne avec la caméra que j'avais cassée à Omaru. Donc si vous voyez un petit point blanc chiant par ici, c'est à cause de l'objectif cassé. Et donc voilà, ça sera comme ça jusqu'à la fin, malheureusement. Parce que je ne compte pas en racheter une, parce que c'était déjà ma 3e caméra. Donc là on est à Tauranga. Donc ce matin on était à Opotiki. On a visité... Comment s'appelle la ville entre Opotiki et Tauranga? Aucune idée. Ouais. En tout cas c'est sympa, on a fait une petite balade sur une crête. On a visité une grotte. On était voir une grotte sacrée. Ça c'est un lieu où tu sens encore vachement l'influence maori. Où il y a beaucoup de trucs autour de la culture maori, c'est sympa. Il y a des maisons qui ont été rénovées dans cette maison maori. Ouais. Donc demain on visite Tauranga, parce que là on est dans un camping, il fait pas très beau. Ça fait 2 jours qu'on est en free camp, donc ça fait du bien de prendre une douche. Et on se dirige vers Rotorua, où on va passer 1 ou 2 jours, visiter les sources thermales naturelles. Il y a pas mal de trucs à faire sur Rotorua, donc on va essayer de faire pas mal de trucs, parce que le 24, on est le 21. Le 24 c'est Woofing. Et le 24 c'est Woofing, à Topo. Et donc voici mes aventures, donc malheureusement vous aurez sûrement pas la partie de vlog entre Wellington et ici. Et voilà, à demain pour Tauranga. Il fait beau. On a pris notre petit déjeuner sur la plage. Puis on va se promener sur la plage. Tout là-bas, il y a le volcan. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un volcan. On peut d'habitude monter tout en haut, mais là, il y a eu un glissement de terrain suite à la tempête en janvier. Malheureusement, on peut pas monter au-dessus, c'est dommage parce que la vue est magnifique de là-haut.
mais on le voit d'en bas. Et il est très stylé. C'est marrant parce que c'est tout plat, tout autour. Et là, boum, un volcan. Allez, petite promenade sur la plage, la playa. Les zones d'évacuation d'un tsunami. C'est cool. Alors, c'est marrant parce que le volcan, il est vraiment au bout d'une langue là. Ça, c'est une langue de terre. Et hop, ça fait un volcan. Mais il est fermé là. On peut pas y aller. C'est dommage. Bon. Il y a la playa. Qui est beau. Je cherche les moitiés. Là, on va tester l'eau. Parce que l'eau est froide. À mon avis, elle est gelée. Ça va. Franchement, ça va. Ça surfe à tout bout de champ. On est au village historique de Tauranga. C'est mignon tout plein, hein? Fish and chips! Fish and chips? Face au mont Manganui. Boum! 11,50 €. Voilà, Tout ça. tout ça. Et bon app. Ça c'est fait. 5 minutes plus tard, le repas est englouti. On l'a englouti ce fish and chips. Excellent. Salé par contre. Hein. Ouh. Salé. Nous sommes au Te Puna Curry Park. Ce sont des anciennes carrières qui ont été réhabilitées, on va dire, en jardin botanique. Ça sent bon. Il va même pas avoir le temps de travailler. On le voit bien le Manganui. C'est beau.
petite pause café. On va avoir des falls, ça fait Ouais. longtemps. Normalement elles sont stylées celles-ci. On descend beaucoup trop là. Oh, j'ai une idée. Faudra qu'on remonte tout ça après. Les gens ils peinent là-bas. Regarde. Faut monter maintenant. Wouah. Incroyable. Et on peut s'y baigner là-dedans, j'imagine. J'ai envie de se baigner dans ce lac. « 662 marches pour les autres points de vue. » Oh la flemme. On était tout là-haut. Waouh. On la voit pas en fait ici. Non, on la voit pas. Oh, un drone. Ah, un peu décevant. Bon, on a descendu 600 marches et Et on voit plus la cascade. on la voit pas, elle est là. Faut tout remonter. Pfiou. C'était long. Ouais. Cardio. Allez. On va voir la cascade.